أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est important de mettre un j'aime pour l'essor de la chaîne, l'algorithmie, d'accord. Et des fois, l'algorithmie n'est pas toujours en faveur de ma chaîne malheureusement, donc je compte sur vous pour faire un effort, pour mettre un j'aime, c'est pas grand chose. Et en plus avec ce que vous allez gagner Inch'Allah dans cette vidéo, et c'est un gain spirituel mais aussi par la suite matériel. Donc on a fait pas mal de vidéos sur le sujet d'al-istighfar et franchement je pense qu'on ne peut pas se lasser de ce sujet. Je pense qu'il faut en parler et encore en parler parce que des fois malheureusement on oublie de faire l'istighfar malgré qu'on connaît les bienfaits. Des fois on va chercher des solutions à des problèmes ailleurs alors que la solution est devant nous. Et parmi ces solutions justement l'istighfar, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'istighfar, c'est le fait de dire astaghfirullah, donc je demande à Allah Azza wa Jal de combler mes manquements, de combler d'effacer en fait tous les péchés que j'ai commis. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith que parfois il ressent comme un rétrécissement au niveau de sa poitrine et qu'il fait donc 100 fois l'istighfar par jour. Donc ce qui prouve que l'istighfar est aussi une cause de l'inshirah, du fait de sentir sa poitrine apaisée. D'accord, c'est un apaisement, c'est une tranquillité, comme Dieu dans le Coran dit ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas que c'est par le dhikr, le rappel, que les cœurs s'apaisent. Et vous allez écouter une histoire, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, des histoires véridiques, des récits véridiques, sur une personne qui avait des problèmes et qui a eu recours à l'istighfar. C'est la meilleure solution, rapide, simple, subhanallah. C'est juste une parole à dire sur la langue et ça règle de grands problèmes, beaucoup de problèmes. Bismillah. القصة هذا رجل عليه فاتورة كهرب ومقطوع الكهرب عليه ولا معه شيء لا يسدد ولا يجيب أكل لعياله. لا إله إلا الله. C'est une personne qui a une facture d'électricité à payer, donc il n'a pas les moyens, ne peut même pas subvenir aux besoins de sa famille et il est coincé, en plus il a des dettes. واحد راعي مكتب عقار وقال له والله العظيم ما أبي شيء بس عيالي مقطوع عليهم الكهرب وهذه الفاتورة سددها يشتغل كهربي. راعي مكتب العقار. Donc il est parti voir, je ne sais pas pourquoi en fait, l'agence immobilière qui s'occupe de son appartement pour essayer de régler le problème, d'accord. L'agence immobilière lui a dit écoute, il faut juste que tu payes la facture et on remet l'électricité, parce qu'en fait ils ont coupé l'électricité. قال أنا يا رجال أنا ماني يعني تاجر أنا أسوق وشهر يجي وشهر ما يجي لكن عندي لك أنا حل. قال وشو تكفى؟ قال الزم الاستغفار وقام ذكره بالآية هذه وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Donc il lui a dit le responsable, le mec de l'agence, il lui dit écoute, moi j'ai pas la solution, je peux pas vraiment t'aider, hein, je suis un commerçant, en fait, comment dire, il trouve des maisons, il les revend, il dit voilà. Par contre, moi la seule chose que je peux faire c'est te donner un conseil, c'est fais al-istighfar, et comme le prophète dit dans un hadith, celui qui s'attelle à faire al-istighfar, eh ben, trouvera en fait une largesse à tout resserrement, à tout, comment dire, j'arrive jamais à trouver le mot, subhanallah, de daïq, toute difficulté qu'il rencontrera, et Allah Azza wa Jal lui donnera donc de la subsistance par là où ne s'en doute point, d'accord, à profusion. يعني أنت شغال في هالشغلة وقاعد تتعب في الطريق إلا الرزق يجيك من مكان ثاني. Donc tu fais toi comment ça s'appelle, tu cherches la subsistance
dans un endroit particulier, d'accord, tu fais un acte particulier, et Allah Azza wa Jalla te donne de la provision d'un côté, là où même pas tu t'en doutes. هذا قال له الزم الاستغفار. الرجل مسك الاستغفار. استغفر الله استغفر الله، يقول استغفر في اليوم، بيقول بدون عدد، ولكن يعني بالالاف. اخذت هالمعلومه وذكرني ونوجهني، فيقول سبحان الله وانا. Donc le dernier conseil de faire l'istighfar, il a commencé donc la personne à faire l'istighfar, ce frère endetté qui a pas payé sa facture d'électricité, donc pour vous imaginer qu'il était vraiment un point difficile, et donc il faisait l'istighfar. Ben, ça pouvait atteindre des milliers de fois par jour. En fait, il comptait pas. Il faisait l'istighfar dès qu'il y pensait. أنا ماشي في الشارع إلا يقول أشوف حرمها بتركب سيارتها ومعها ولد صغير، ويطلع الولد الصغير على الشارع، يقول واطمر أنا واخذ الولد الصغير، السيارة جت وصدمتني أنا السيارة. Donc il dit qu'il fait l'istighfar, et puis un jour, alors qu'il se promenait, il voit une femme, il y avait une voiture, et une femme donc avec un enfant, donc comme ils disent une hurma en Arabie Saoudite, une femme, et elle était accompagnée d'un enfant, et cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir. Il se met à courir pour traverser la route, il traverse la route, et à un moment, il y a une voiture qui vient, et à ce moment, il y a une voiture, et donc cette voiture, elle a failli donc frapper cet enfant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui quand il a vu cette action? Il s'est jeté, il a poussé l'enfant, et la voiture l'a frappé. Donc, il s'est fait frapper par la voiture, mais il a réussi à protéger l'enfant. وسلم الولد الصغير. يقول أنا سبحان الله دخلت في غيبوبة وفي المستشفى. قال له هالولد أثره ابن لأحد الأثرياء، وحيد أمه، وكانت المربية لها تعنى سبحان الله، ولكن نجا من الحادث. Donc lui, ce frère, ben, s'est retrouvé au coma, et il s'avère que cet enfant, c'est l'enfant d'une famille très riche, et en plus c'est le seul enfant de cette famille très riche, c'est le seul enfant que la dame elle a, d'accord. حطت هذه ام الولد على المريض في المستشفى الغيبوبه، جلس في العنايه المركزه، حطت عليها احد الاشخاص يتابع متى يصحى، لعله يعني يهتموا في صحته. لما صحى بعد الغيبوبه يمكن اسبوعين بلغ عمته قال ترى الرجل صح، جتها. Donc cette dame très riche, ce qu'elle a fait, elle a mis un homme dans le service des soins intensifs pour surveiller cet homme qui était pas encore réveillé parce qu'il était dans le coma, et qu'elle puisse la mettre au courant une fois qu'il se réveille. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après 2 semaines, il s'est réveillé. Donc cet homme-là a mis au courant cette dame qui était une femme issue d'une famille très riche et des commerçants, je pense. وقالت له اطلب اللي تبي. الله. وش تبي بس؟ قال انا ما ادري وش اللي جابني هنا وش القصه. قالت انت انقذت ولدي، وهذا انا جلست كم سنه انتظر هذا الولد، وبعد ما جاء يعني ما رزقت بعدها باحد، وهو هذا الولد اللي عندي. Donc à ce moment-là, la dame, elle se rend à l'hôpital, aux soins intensifs, et elle va voir donc cet homme qui se réveille, et elle lui dit écoute, dis-moi ce que tu veux, je te donne tout ce que tu veux. Et lui il comprend pas, il dit attends, d'abord explique-moi qu'est-ce que je fais là. Et elle lui explique voilà, moi j'ai un enfant, ça fait des années que je voulais un enfant, et ensuite j'ai pas eu d'autre enfant à part celui-ci, d'accord, et il a failli se faire écraser, toi t'es venu et tu as sauvé mon enfant, donc voilà, dis-moi tout simplement ce que tu veux, je te le donne. قالت وش تبي؟ قال انا ما سويت ابغى شيء، انا الحمد لله هماني بس صحيت ولد السالم، لزمت عليه الا تطلب والله. Donc lui a dit moi je veux rien, moi j'ai vu cet enfant, c'est normal, je l'ai sauvé, et puis voilà. Elle lui a dit écoute, il faut absolument que tu demandes quelque chose. اللي تبي. زي ما قال بس الفاتوره. لا. il lui dit il aurait dû demander qu'elle lui paye qu'elle paye la facture. سبحان الله يقول ما جاء في بالي شيء بس انا الحين بالسلامه. Mais il dit à ce moment-là il pensait à rien du tout, il pensait pas à ça, ce qui est tout à fait normal. الحمد لله اني صحيت على الدنيا. يقول جابت المحكمه وعطته قصر باسمه، كتبت له قصر باسمه لا اله الا الله عشان انه انقذ هذا الولد. فيقول لما اخذت القصر
رحت الراعي مكتب العقار اللي نصحني بالاستغفار. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle a ramené un notaire et en fait, elle lui a légué un palais, d'accord, donc une sorte de grande, comme on dit, une villa ou peut-être plus, un château, et elle lui a légué à son nom. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ben, il se retrouve avec un contrat comme ça, avec un qasr, un palais. Il va voir la personne qui au début lui a conseillé de faire les istighfar, qui lui-même a une agence immobilière. قلت له يا فلان أبشرك أنا مشكت النصيحة والله سبحانه وتعالى حصل لي كذا كذا، غبت منك الفترة ذي كنت في غيبوبة وكذا كذا، والآن عندي هالقصر هذا ولا أدري ايش أسوي به ولا أعرف لا بيع ولا أعرف أشتري، وأنت اللي نصحتني بهذا النصيحة. Donc il va le voir et il dit écoute, toi tu m'avais conseillé de faire les istighfar, donc j'ai fait les istighfar, et il lui raconte l'histoire, ce qui s'est passé, ainsi de suite. Maintenant je me retrouve, j'étais au coma, je me réveille, on vient, on me donne un palais, maintenant je me retrouve avec ce palais, moi j'y connais rien, ni en vente, ni en achat, ni quoi que ce soit. Maintenant c'est à toi de me dire qu'est-ce que je dois faire avec. طيبة فأنا أبي مشورتك وبك تدلني على وش أسوي وش أحط فيقول وزعنا منها شيء أنفقناه لله جل جلاله، وباع القصر، يقول قال أنت ما أنت بعرف تبيع، وخله عنده وباع له القصر وبنى له مسجد وبنى له وشرى له بيوت، وسبحان الله صارت. Donc il a réussi à vendre, lui a fait vendre le palais. Donc avec cet argent-là, ben une partie ils ont donné fi sabilillah, une autre donc en aumône, une autre partie ils ont construit une mosquée, et le reste il a acheté plusieurs maisons en fait, soit qu'il a revendu, soit qu'il a loué, ainsi de suite. Donc il se retrouve avec un bon patrimoine. Donc Allah Azza wa Jalla lui a ouvert les portes du risque, de la subsistance. الفرج قريب، احنا مو نقول بيجينا ولد ينصدم وناخذه، لا نختار طريق الى الله. الله. Donc il dit l'issue elle est proche, mais bon, on se dit pas on fait l'istighfar et puis un enfant il va venir, on va jeter dans cet enfant pour qu'il évite d'avoir un accident. Non, il dit voilà, il faut pas chercher à savoir quelle voie Allah Azza wa Jalla va utiliser pour donner de la subsistance. Ne faut pas te soucier de ça. Fais l'istighfar et le reste, c'est Allah Azza wa Jalla qui s'occupe de ça. الله جل جلاله هو الذي يفرج الكرب سبحانه وتعالى، بس نلجأ إليه ونصدق الطلب من عنده سبحانه وتعالى وهو أقرب الأقربين. Mais simplement on se remet à Allah Azza wa Jalla, c'est lui le plus proche, d'accord. Et je voudrais vous rappeler aussi, avant que la vidéo se termine, que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya. Donc là vous avez 12 heures de contenu vidéo, 87 leçons. Donc à chaque fois, je vous dis, je vous rajoute du contenu. Il y aura du contenu dans le futur, qui sera rajouté. Et là, vous avez une promo. J'ai rajouté le délai encore pour que vous puissiez en profiter. Surtout si la rentrée en septembre, il y en a qui veulent commencer des formations en septembre, les bonnes résolutions en septembre. Et donc, vous avez une promo qui s'affiche ici. Voilà. Donc, profitez-en. Vous avez quelques questions, vous avez les réponses ici. En espérant, dans tout cas, alhamdoulilah, la majorité des gens sont satisfaits de cette formation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas donc à avoir recours à l'istighfar. L'istighfar, c'est bien pour la subsistance, c'est bien pour si vous avez des problèmes liés à la santé, c'est bien si vous avez du stress, de l'anxiété, c'est bien, voilà, tout ce que vous subissez comme mauvaises choses, comme désagréments, ainsi de suite. La solution elle est dans l'istighfar. En espérant que ça vous aura plu. Salam à tous.